Ok, Allez, bon, ça tourne on se 1, remet 2. ça. Allez, on est Allez, équipé. check. Wesh Trazes. OG Trazes n'a aucun doute, personne pourra l'égaler, c'est tout tracé, je connais l'art. Ça va et toi? On est là, frérot. On est là, petite arrivée de Berlin là, ça a atterri il y a Ce quelques matin. heures. Pour parler de ce projet-là, cet album. Premier album du coup. Premier album. Et du coup, dans cet album, 2 feats, quelques clips, combien? 4. 4 clips. 4. 4 clips, 2 feats. Et puis, ouais, j'espère qu'on va pouvoir en parler un petit peu. Bah ouais. C'est pour ça que je suis là. Parce qu'il y a du boulot derrière. Bah déjà, moi, la première question qui me passe à l'esprit, c'était que tout au long du projet, on sent vraiment une étape supérieure en termes de qualité sonore comparé à l'école du rap. Et personnellement, j'étais curieux de savoir comment ça s'est fait, par quels moyens, si tu as été accompagné là-dessus. Et si ça a été fait maison, comment c'est fait? Parce que en l'écoutant, on sent qu'il y a une qualité sonore un peu relative à ce que peut sortir une maison de disques, somme toute banale. Et En vrai, ça me fait trop plaisir que tu me dises que genre la qualité sonore, elle est meilleure, tu vois. Parce qu'en vrai, j'ai plus le même... Enfin, je me suis acheté du matériel, tu vois. J'ai plus le même matos qu'à l'école du rap. En fait, j'avais rien pour l'école du rap, j'avais même pas de carte son. Dans l'Ombrie, là, il y a du matos, là, il y a des feats, il y a beaucoup de travail, et puis j'ai évolué même au cours du projet. Je suis parti, le premier son que j'ai fait sur le projet, c'était Malakoff, et même au cours du projet, l'évolution, elle est dingue, tu vois. Pour revenir sur... tu me disais, c'est de meilleure qualité sonore que l'école du rap. Ça, c'est principalement le fait qu'il y a eu 5 ans entre les deux. Et ça m'a pas empêché quand même d'aller dans des sessions stud à droite à gauche ou quoi. J'ai de la chance, genre, énorme d'avoir mon petit frère qui est à fond dans la musique, tu vois. avec qui t'as fait un feat dans ce Avec qui je fais un feat. dans ce Évidemment, projet-là, pour moi, c'était obligé. C'était obligé que je mette mon petit ref dedans. Et lui, du coup, il était à fond dedans pendant ces années, tu vois. Et du coup, moi, comme j'en avais fait beaucoup et que là, je pouvais pas parce que j'avais ni le temps ni l'argent, dès que je pouvais, j'étais en session stud avec lui ou quoi. Et c'est comme ça que j'ai pris du niveau avec les années. Et voilà. Et puis après, il y a cette année où... En fait, si tu veux, il y a 1 an et demi, je suis re-rentré dans un mood plus sérieux, en mode... Ok, c'est parti, on part sur un gros projet et j'ai envie de faire ça bien. Donc j'ai investi, encore une fois, j'ai investi dans du matos et j'ai commencé à faire mes propres beats de base. Donc voilà, c'est moi qui fais toutes mes prods. D'ailleurs, sur le projet, toutes mes prods, c'est moi qui les ai faites. Et c'est une des forces de ouf du projet. Je cherche à m'enfuir, remets du charbon, je suis là pour remplir la mallette. J'ai la dalle, si pas pardon, ce soir y'a rien qui va. Tu comptes pas les heures, c'est tout. Non, tu non, fais pas pour le kiff en fait. C'est ça, je pense que c'est ça qui est important. Ça, c'est aussi une C'est de autre se faire force kiffer, que ouais. j'ai, c'est que moi, j'en dépends pas. J'en vis pas. Du coup, je me fais plaisir. Je fais ça en mode kiff. Et j'essaye de mettre la barre le plus haut possible, tu vois. Voilà. Et là, si tu devais qualifier ça en pourcentage, tu penses que là, t'as combien de pourcents, un peu à l'instar de Maître Gims en 2009 qui disait qu'il était à 30%. Je dois pas être loin. Hein. Pas loin encore. Je dois pas être loin des 30%. C'est bien, ça promet du lourd pour la suite, ça. En vrai, le délire, c'est que j'arrête pas de me développer. Même, tu vois, je te l'ai dit direct, genre, entre Malakoff, qui est le premier que j'ai fait, et le dernier que j'ai fait, c'est Si je meurs demain. C'est le dernier que j'ai enregistré. Entre les deux, il y a une diff de ouf dans les textes, dans la prod, etc. Mais ça n'a encore rien à voir entre la diff qu'il y a entre, genre, le premier son de ce projet-là et ce que j'avais fait à l'époque, genre l'école du rap, tu vois. Vraiment rien à voir. Nouveau level, tu vois, nouveau Trazes, genre. Ça garde depuis l'époque de la récré, depuis peu c'est plus un secret. Tu demandes comment ça a tenu, dans mon équipe y'a pas de trait. 13 et ma pote du collège, y'a des dossiers qui peuvent durer. Je suis accompagné de mon cortège, y'a que des vrais, je peux t'assurer. C'est pas ma journée ce soir, on a la dalle. Je sens que ça fait mal. Quand sur le cadeau après le charbon est un fuck you derrière, t'es très bien emballé. C'était un peu l'objet de ma deuxième question qui était si tu ressentais de l'évolution dans les textes et du coup notamment vis-à-vis de l'école du rap.
Ouais. Bah ouais, rien à voir. Rien à voir. Bah déjà, je me prends plus la tête sur les textes. Et puis en plus, quand j'ai fait l'école du rap, c'était pas mes prods. Et quand c'est pas mes prods, en gros, tu sais, je cherche des prods et je fais un texte dessus. Donc je m'adapte à la prod de base. Là, j'ai tout fait moi-même, tu vois. Donc ça veut dire que des fois, il y a des sons pour lesquels je me suis dit, vas-y, je commence à écrire. Et après, la je vais prod rajouter des s'adapte prods. au texte. Exactement. J'ai pas fait ça pour tout, parce que j'aime quand même bien cette façon d'abord, justement, vas-y, me dire, j'ai quoi dans la tête, j'ai quelle mélodie, je commence par une prod, et après, je vais rajouter du texte. En vrai, je préfère bosser comme ça, mais il y en a pas mal où juste, je suis en mode, ah vas-y, là, j'ai envie de gratter sur cette phase et me mettre dans ce mood-là, tu vois. Et je commence à gratter, et après, je fais une prod derrière, dessus. Depuis petit peu je pense qu'à ça, c'est présent dans toutes mes pensées. Pour y arriver faut bosser sale, donc j'ai pas pu l'emmener danser. À deux on visait le ciel, mais on est resté au sol. Tu sais gars, j'ai réussi quand j'ai recommencé seul. Elle est présente sur les réseaux, disparaît d'un jour à l'autre. Elle réapparaît plus tard, fait genre j'en ai rien à foutre. Quand je lui demande c'est quoi la raison. Et du coup, en faisant des prods, est-ce que tu as des inspirations particulières en termes de beatmaker ou de musique, Des beatmakers que je connais et que j'aime bien ou... possiblement même des styles musicaux liés à ça, ou des artistes En avec vrai, tel genre de beat, ou c'est vraiment... En fait, alors pour te dire, parce que c'est vrai que je me suis mis au beatmaking aussi. J'en avais fait un petit peu avant, mais à très très bas niveau, tu vois. Et c'est vrai que là, du coup, j'ai dû faire mes propres prods. Et en vrai, ça se fait pas comme ça, tu vois, du jour au lendemain. Donc c'est vrai que, en fait, j'ai une étape juste avant de me lancer dans le projet où j'étais en mode, il faut que je devienne beatmaker et que je sois chaud dedans, tu vois. Et donc j'ai commencé à faire des prods et que des prods, tu vois. J'avais d'abord mon ordi, ensuite je me suis acheté une carte son, des enceintes, mais j'avais pas de micro, tu vois. Et le micro, il a mis un petit peu de temps, et pendant que j'avais pas de micro à la maison, j'étais en mode, il faut que j'utilise ce que j'ai, et vas-y. Et je me suis mis à faire des prods comme ça. C'est un gars qui s'appelle Moni, sur YouTube. C'est un youtubeur mais un beatmaker exceptionnel pour moi, tu vois. Et il fait des tutos de bâtard, vraiment de bâtard. Il m'a donné trop de trucs, j'ai pris tous ses packs, tu vois. Et voilà, et j'ai commencé à faire mes prods comme ça. D'ailleurs, j'ai créé une chaîne Trace à la prod où j'ai lancé pas mal de prods au début, tu vois. Et puis il y en a quelques-unes qui sont parties. J'en ai donné à mon frère, j'en ai donné à Fontaille, à d'autres gars, à R9 là récemment, je lui ai fait une prod. Je me suis jamais plaint parce qu'un homme ça chouine pas. On se lève, on regarde en haut parce qu'on fait du salon. Et bref, j'ai commencé vraiment là-dedans, tu vois. Et c'est après, quand le micro est arrivé, je dis à mon ref, ok, le micro est là, c'est mon ref qui est venu à Berlin, on a fait un son ensemble, et puis un deuxième, puis un troisième, il est revenu, et puis après, et puis moi en parallèle, j'étais en mode, vas-y, j'étais un fou de ça, j'avais besoin, ça faisait 5 ans que j'avais rien fait, j'avais besoin d'écrire des trucs et de le dire, tu vois. Et ouais, et c'est comme ça que j'ai fait Malakoff, puis Boris Anden, puis février 2023. Et après, ouais, tout s'enchaîne, etc. Et ça s'enchaîne, et à un moment, j'étais à 4, 5, 6, et j'étais en mode, wow, il faut que je fasse un projet, là, c'est parti, tu vois. Ouais, mais ça rejoint une question que j'avais aussi, qui était, personnellement, je ressens un fil conducteur dans les textes, mais pas forcément dans les prods. Ouais. Et du coup, ça, c'est, j'imagine, une DA qui t'est apportée dans ce projet-là. Est-ce qu'il y a une volonté de ta part de te prouver que t'as envie de faire du tout-terrain, de savoir manier telle prod, notamment en termes de kick, etc. Ouais, voilà, quelle est l'idée derrière ça Je vois ce que tu veux dire, genre par rapport à Brisandon, par exemple, où c'est beaucoup plus rappé, Ouais. et à d'autres sons, même février 2023, où ça commence à être plus, c'est plus chanté, quoi. Ouais, je fais... Bah, en fait, de base, tu vois, je fais du rap, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai tendance à pousser la mélo à mort, tu vois. C'est un peu genre l'évolution logique pour moi. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'intéresse, c'est de trouver des mélos, etc. Il y a vraiment un thème, enfin des thèmes qui reviennent beaucoup dans l'album, notamment le charbon, tu vois, le travail intense. Mais dans les prods, en gros, si tu veux, moi, je fais une prod, et pareil, j'ai pas de limite. Si je veux faire une prod de 10 minutes, je fais une prod de 10 minutes, tu vois. Mais du coup, c'est pas trop la mentale. Je suis en mode... Enfin, les sons d'aujourd'hui, ils font 2-3 minutes, mais moi aussi, ça m'intéresse de faire 2-3 minutes, après, je me fais chier, tu vois. Du coup, je fais un son 3 minutes dans ce thème-là, parce que je kiffe, je raconte une histoire ou quoi, ou je crée quelque chose, tu vois, comme dans Red Doré. Y a ceux qui font et ceux qui regardent. Elle regarde peu, les yeux des hommes sur son corps s'attardent. Malheur à eux.
Mais après, il faut que je passe à autre chose, tu vois. Mais quand je suis passé à autre chose, je suis en mode, vas-y, bah maintenant il faut que je fasse autre chose, tu vois. Je vais pas me répéter. J'aime pas me répéter, tu vois. Et t'as fait combien de sons en tout pour ce projet-là ? En vrai, Ouais, je les ai tous sortis. ok, 11. 11. Enfin, il y a 11 tracks. En vrai, l'intro, pour moi, c'est un son, mais je l'ai coupé parce que je voulais pas que ce soit trop long. L'intro, c'est que du piano, tu vois. Je voulais pas que ce soit trop long si tu voulais réécouter le son. Donc, il y a 11 tracks, mais en vrai, il y a 10 sons, tu vois. Et en fait, c'était un challenge perso. J'étais en mode, vas-y, je fais 10 sons, mais ils sont dans le thème et on les sort. En fait, des fois, il y a ce problème que je pense tout artiste a, c'est que quand tu fais quelque chose, c'est jamais parfait. À la fin, tu le regardes, tu te dis, ouais, flemme, tu vois. Mais toujours, il y a toujours un truc à améliorer. Mais t'as un truc où tu te dis, mais si toi tu le kiffes pas, peut-être que quelqu'un d'autre va le kiffer, tu vois. Et des fois, j'ai ça dans mes créations, tu vois. Moi, je déteste un truc, mais il y a d'autres gens qui vont dire, ah ouais, c'est lourd et tout, alors que tu penses pas du tout. Ouais, bah de ouf. Ouais. Mais moi, ça me le fait. Du coup, il y a 2 feats dans ce projet. Un avec Fontaille et un avec Deci, du coup, le petit ref. Yes. Pourquoi ces choix de feats et que représentent ces 2 artistes pour toi ? Donc, tu as eu l'occasion de parler de Deci avant, du coup, le frérot. Big up à lui, d'ailleurs. Bien sûr. Et mais Fontaille, du coup, dans tout ça, comment la rencontre, la connexion s'est faite avec ce gars-là ? Fontaille, ouais, ok, bah juste pour rester sur mon ref, Deci c'était normal, tu vois, comme j'en ai parlé avant. En vrai, j'ai beaucoup de chance de l'avoir, tu vois. Parce que, bah, c'est mon ref et il fait de la musique à balle, tu vois, il est à fond dedans. Et c'est marrant parce qu'il dit, c'est mon frère qui m'a mis dans le rap, c'est moi qui l'ai mis dans le rap, tu vois. C'est mon frère qui m'a mis dans le rap. C'est à lui que je donne s'il y a du rap. Bien sûr qu'il n'y a pas que de la trappe. Glisse une prod, tu vas prendre une claque. À Skip, ils sont armés lourds. En 1 contre 1, ils sont tous vaincus. Mais aujourd'hui, c'est lui qui me tire dedans, tu vois. Donc c'est assez marrant, cet échange qu'on a. On est tout le temps impliqué dans ce que l'autre fait, tu vois. Bref, mon ref, c'était logique. Il y a ça. Quand je dis que je fais tout seul, je fais tout seul. Genre, c'est moi mon propre ingé son. Mais il y a quelqu'un dans l'ombre qui fait beaucoup de choses aussi, quoi. Wesh, le bro il trouve les mots. Je connais 2-3 studios pas très pro. Ça fait 10 ans qu'on est dans le son. Donc pseudo ingé, on le regarde de haut. Bah oui, tout à fait. Bah en fait, mon ref, c'est un peu le filet de rattrapage, tu vois. C'est un mec qui est chaud dans la musique, qui s'y connaît. Et quand moi je fais un truc, lui il va me dire direct, ouais, non, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est claqué, tu vois. Enfin, voilà. Bon, bref, du coup, la connexion avec mon rap, elle était naturelle. Pour moi, c'était obligé. C'est un des premiers sons que j'ai fait d'ailleurs sur le projet. J'étais en mode, frérot, fais-moi un couplet, tu vois. D'ailleurs, de base, je lui ai mis un 16. Il m'a dit, frérot, allonge, mets-moi un 24, tu vois. Et Fontaille, du coup, c'est un de mes potes de Berlin. C'est un Angolais. Et il fait de la musique. Enfin, en fait, de base, si tu veux, quand on s'est rencontrés, il m'a dit, ouais, j'ai déjà fait de la musique, mais jamais à un haut niveau. Et moi, j'étais en train de développer mon studio et tout. Et donc, je lui ai dit, bah, passe, tu vois. Passe et viens, on fait des trucs. Et au début, j'étais son ingé son. Donc, je lui ai fait pas mal de sons. Et puis, il m'a dit, vas-y, je veux faire un projet. Il a sorti un EP. Et je lui ai fait ses prods et ses mix, tu vois. Et il y avait un feeling entre nous, genre vraiment nickel. Et puis en plus, ça s'est fait un peu... c'est le 8e son que j'ai enregistré. Donc on perd ensemble. Et je l'ai fait en mode... Je lui ai dit, ouais frérot, j'ai besoin d'un premier couplet, tu vois. Tiens, je t'envoie une prod, dis-moi si tu kiffes ou pas. Non, même pas, je voulais qu'il fasse mon 2e couplet de base. Je lui envoie la prod et il me dit, ouais... il me dit, je kiffe. Il commence à me faire du mumble et à me rappeler son premier couplet, tu vois. Moi, je suis en mode, vas-y, c'est calme, tu prends le premier couplet. Et moi, je me ramène sur le refrain, tu vois, c'est pas ma journée de soir, on a la dalle. Hein. Vas-y, je chantais trop l'énergie entre les deux. Et j'ai trop kiffé le son. Voilà, ça se fait très naturellement. Et puis, la semaine d'après, je me suis dit, vas-y, il faut que je fasse j'ai envie de clipper, tu vois. J'ai appelé Brieux pour lui dire, ouais, t'es chaud, on va à Las Palmas, aux Canaries, et on clippe l'origine, tu vois. Il m'a dit, ouais, pourquoi pas, à voir, tu vois. J'étais en mode, ok, il doit être occupé et tout, tu vois. Et entre-temps, j'appelle Johnny, je lui dis, ouais, t'es chaud, on clippe mon père ensemble, tu vois. Il me dit, ouais, vas-y, on fait ça demain et tout, tu vois. T'es trop chaud, j'étais en là, vas-y. C'est pas ma journée ce soir, on a la dalle.
Je sens que ça fait mal. Quand sur le cadeau après le charbon est un fuck you d'un hater très bien emballé. C'est triste mais pour moi ce serait une réussite. Si j'apprenais que tous mes sons avaient leaké. On a saigné ensemble, on a perdu ensemble. C'est vrai qu'on sent aussi une évolution sur, Ouais, ça sur continue la d'évoluer. vidéo, et c'est normal, hein, c'est à force d'en faire aussi, je pense que De ouf. t'arriveras à être de plus en plus chaud là-dedans. De ouf, C'est de tout ouf. un taf. Et puis après, Le montage aussi, c'est fait par toi ou c'est le montage, c'est l'équipe? fait par moi. Enfin, tu vois, genre. C'est bien, ça développe une baguette de faire Ouais, c'est ça. c'est ça. plein d'atouts. Alors, next one. Est-ce qu'il y a un son dont tu es le plus fier dans ce projet-là, pardon? Donc, le dernier son que j'ai fait, c'est Si je meurs demain. Et si je devais te donner un titre, ce serait celui-là, tu vois. Si je meurs demain. Qui est intéressant parce que c'est une sorte de signature. Et je suis en mode, après ça, c'est ok, tu vois. Si je meurs demain, c'est ok. Et voilà, je le trouve très intéressant, j'aime trop la prod. Et puis la prod, je la casse en deux au milieu. Pendant le deuxième couplet, ça part en piano. Partout mes rêves, je les ai réalisés. Je me suis battu jusqu'au bout. Pour moi, le son, il est assez complet. Il y a plein de trucs riches dedans. J'aime trop. Donc, Si je meurs demain, j'aime beaucoup. Et puis, il y a aussi un autre son qui est intéressant pour moi. C'est le premier, c'est l'intro et c'est Trace ou quoi. Parce que c'est une sorte de présentation que je fais. Et en fait, dans ma présentation, l'idée, c'était que je te propose plusieurs flows dedans, tu vois. C'est-à-dire que pendant le son, j'évolue pas mal, tu vois. Et il y a des moments où je suis un peu plus rappé, d'autres un peu plus chanté. Il y a de grosses pauses. Et moi, ça m'intéresse parce que je suis en mode, voilà, tu vois, genre, c'est Trace ou quoi. C'est qu'est-ce que je fais, tu vois. Et j'essaye d'emblée de te donner un petit peu les idées de ce que je peux faire, tu vois. Et bien sûr, je kiffe la prod. Il y a un clip qu'on pourrait juger dosé. Peut-être, après ça dépend des gens, qui est Une nuit après la mort, traitant d'un sujet très dur qui est le suicide. Quelques cernes visibles, c'est grâce sur mon visage. Je m'inquiète pour ma meuf et surtout pour sa santé. On rentre de l'hôpital ce soir, on parle peu. Y a des jours où le silence décrit bien la douleur. Son regard noir me demande si j'ai peur. Je lève la tête si froidement, ça la fait rougir. Ma question derrière, parce que c'est quand même un sujet dont il est important de parler, quoi, qui touche plein de gens, mais je pense que parfois les artistes ont une certaine réticence à parler de ce sujet-là. Et quelle est la force qui t'a donné envie d'à la fois faire un son et un clip à ce sujet-là, quoi? En fait, je me sentais mal, tu vois. En fait, il m'est arrivé des trucs, tu vois. Et parce que, genre, le son, il parle de lui-même. Genre, j'ai vécu les trucs, tu vois. Et ouais, je me sentais mal. Et quand je me sens mal, ça sort naturellement. Genre, j'ai besoin de faire de la musique. Et pour moi, c'était ma thérapie, tu vois. C'était, vas-y, il m'est arrivé quelque chose, il faut que je l'exprime, tu vois. Et moi, ma façon de le faire, c'est sur un piano et avec une plume et un stylo, tu vois. Et vas-y. Et voilà, je l'ai exprimé, j'ai raconté plus ou moins, je te mets dans la scène, tu vois, de ce que j'ai pu vivre. Et voilà, et moi, pareil, la prod, elle m'est venue. Souvent, dans ces moments-là, je suis très inspiré, donc la prod, elle m'est venue toute seule et c'était presque facile pour moi, tu vois. Et c'était un soulagement de l'écrire, d'en faire un son. D'extérioriser ce moment-là par le son, quoi. Ouais. C'est pour toi le meilleur moyen de le faire. Bah, je sais pas si c'est le meilleur moyen, mais en tout cas, ça a marché. Moi, c'est vraiment moyen d'extérioriser. Donc ça s'est fait un peu naturellement, tu vois. Mais voilà, j'ai eu cette idée-là de, ouais, vas-y, viens, on reproduit la scène, en fait, tu vois. On reproduit ce qui s'est passé dans un appart, j'ai appelé Brieux. Et je lui ai dit, vas-y, c'est parti. Et il m'a dit, bah vas-y, gros, on prend un appart, on fait ça. Ouais, Et c'est vrai que le clip est très quali. J'invite les gens à aller le voir, mais... franchement, ouais. Par rapport à ce que j'avais et tout, et à l'idée que j'avais de base, on a réussi à la coller pas mal, tu vois. J'ai crié à l'aide, à l'aide. À ses côtés accroupi, une lame de couteau la coupe. J'ai crié à l'aide, à l'aide. Bah, Simer, hein, franchement, Voilà, moi, je dis, j'espère que tu as pu parler de tout ce que tu voulu, de tout ce que tu voulais parler. Ouais, je pense qu'on est pas mal là. C'est Trace ou quoi, hein. Tu connais, à suivre. Affaire à suivre.
Toutes les pleurs après la folie. En restant, j'aurais pu m'égarer. Yeah. Toutes les fleurs apprennent à faner. Tout le monde rêve d'être sous les palmiers. Perds pas tes valeurs même affamées. La loyauté d'abord t'as panier. Je me suis promené le long des canaux. Je fais des poèmes depuis des années. Vas-y que t'aimerais lui passer l'anneau. Quand tu rappes mon gars c'est une tannée. Tu mens sur les chiffres on t'a grillé. À tout le monde mais à moi tu peux pas me la faire. Mon frère, dans l'ombre je t'ai vu briller. Je compte sur toi pour jamais lâcher l'affaire. Les graines tombent encore dans le sablier. J'ai couru toute ma vie t'as pas idée. Je suis si loin qu'ils m'ont tous oublié. Et y'a personne qui m'attend à l'arrivée.